Comment réussir seul, sans argent et malgré la fatigue, Jim Rohn. Mes amis, laissez-moi vous dire une vérité que j'ai apprise à la dure, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Vous n'avez pas besoin d'un miracle, d'un héritage, ni même d'un grand départ. Vous avez besoin d'une décision. Une seule, celle de ne plus abandonner, peu importe les circonstances. Parce que la vraie richesse ne commence pas avec l'argent, elle commence avec un état d'esprit. Quand j'ai débuté, je n'avais rien. Pas d'argent. Pas de contact. Pas de chance particulière. Seulement un rêve, un carnet et une détermination qui refusaient de s'éteindre. Et certains jours, j'étais fatigué. Épuisé. Le monde semblait m'ignorer. Mais c'est dans ces moments-là que la graine du succès germe, dans le silence, la solitude et la persévérance. La fatigue, mes amis, n'est pas un signe d'échec. Elle est la preuve que vous avancez. L'argent manquera parfois, les amis aussi. Mais si vous continuez à apprendre, à observer, à améliorer vos habitudes, alors la vie, tôt ou tard, vous récompensera. Ne cherchez pas la facilité, cherchez la discipline. Ne cherchez pas la motivation, construisez une routine. Et même quand tout semble contre vous, souvenez-vous, c'est dans la nuit la plus noire que la lumière de votre foi doit briller le plus fort. Alors aujourd'hui, ne demandez pas « pourquoi moi ?» mais « qu'est-ce que cette épreuve veut m'enseigner ?» Car chaque difficulté contient la graine d'un avantage équivalent. Vous pouvez réussir seul, sans argent, et malgré la fatigue, si vous décidez que plus rien n'arrêtera votre croissance. Le point de départ, vous-même. Mes amis, la première chose à comprendre, c'est que personne ne viendra frapper à votre porte pour changer votre vie. Le changement commence le jour où vous décidez de prendre la responsabilité totale de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir. J'ai souvent entendu des gens dire « Jim, si seulement j'avais plus d'argent, je pourrais enfin réaliser mes rêves. » Et je leur réponds toujours « Non, si vous aviez plus de discipline, plus de vision, alors l'argent viendrait à vous. » Le monde ne récompense pas les excuses, il récompense la persistance. Vous n'avez peut-être pas les moyens aujourd'hui, mais vous avez quelque chose de bien plus précieux, le pouvoir de décider. Décidez de lire au lieu de vous plaindre. Décidez d'apprendre au lieu d'envier. Décidez de semer, même quand la terre semble sèche. Commencez par de petites actions quotidiennes. Levez-vous plus tôt. Prenez 10 minutes pour lire. Notez vos pensées, vos objectifs. Parce que le succès, ce n'est pas un coup de chance, c'est une conséquence. Et chaque jour de discipline est une brique que vous ajoutez à votre futur. Ne cherchez pas à impressionner le monde. Cherchez à vous améliorer chaque jour. Quand vous changez, tout change autour de vous. Le travail devient plus clair, les opportunités plus visibles, les gens plus réceptifs. Et si cette parole résonne en vous, alors c'est que vous êtes prêt à avancer. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour continuer à apprendre, progresser et construire, pas à pas, la vie que vous méritez. Ensemble, faisons de la discipline une habitude et du succès, une conséquence naturelle. La discipline face à la fatigue et au doute. Mes amis, il y a des jours où vous serez épuisés. Des jours où la vie semblera injuste. Vous aurez travaillé dur, et pourtant, rien ne bouge. C'est dans ces moments-là que la majorité des gens abandonnent. Ils se disent, ce n'est pas fait pour moi. Mais laissez-moi vous dire une vérité, la fatigue n'est pas un signal d'arrêt, c'est une invitation à devenir plus fort intérieurement. Quand vous sentez la lassitude, souvenez-vous, c'est le prix du progrès. Tout ce qui a de la valeur demande de l'énergie, de la persistance et de la foi. La réussite n'est pas réservée à ceux qui sont les plus intelligents, mais à ceux qui refusent de s'arrêter quand c'est difficile. Je dis souvent, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez devenir meilleur. Parce que quand vous grandissez, vos problèmes ne disparaissent pas, c'est vous qui devenez plus grand qu'eux. Et c'est ainsi que vous bâtissez la confiance, jour après jour. Alors, quand la fatigue se fait sentir, ne courez pas vous cacher. Respirez, reposez-vous un instant, mais ne quittez pas la route. Continuez, même lentement, mais avancez. Le simple fait de ne pas abandonner fait déjà de vous une exception. Et rappelez-vous ceci, votre futur, vous regarde aujourd'hui. Il espère que vous ne céderez pas. Parce que chaque effort que vous faites maintenant, chaque moment de courage dans la fatigue, construit cette version plus forte et plus libre de vous-même. Si ces paroles vous parlent, si elles vous rappellent que le courage est une habitude, alors aidez-moi à les partager. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche,
et faisons de chaque jour un pas vers votre meilleure version. Transformez la solitude en force créatrice. Mes amis, réussir seul, c'est d'abord apprendre à être bien avec soi-même. Beaucoup redoutent la solitude, parce qu'ils pensent qu'elle signifie l'abandon, le vide ou l'échec. Mais la vérité, c'est que la solitude est un laboratoire. C'est l'endroit où les grandes idées naissent, où les caractères se forgent, où les âmes se fortifient. Lorsque personne ne vous applaudit, lorsque personne ne croit en vous, c'est là que votre vraie valeur se révèle. Parce que c'est dans le silence que vous découvrez la voie la plus importante, la vôtre. Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez cette petite voix dire « Continue. Tu es sur la bonne voie. » J'ai passé des heures, seul, à réfléchir, à écrire, à rêver. Et chaque instant passé dans la solitude a construit l'homme que je suis devenu. Vous n'avez pas besoin d'être entouré pour progresser, vous avez besoin d'être concentré. Le monde moderne vous pousse à la distraction. Tout crie pour attirer votre attention. Mais si vous apprenez à vous isoler, ne serait-ce qu'un peu chaque jour, pour penser, lire, méditer, alors vous prendrez une avance immense sur 95% des gens. La solitude n'est pas votre ennemi. Elle est votre maître silencieux. C'est elle qui affine votre esprit, qui renforce votre patience et qui développe votre vision. Alors, au lieu de la fuir, apprenez à l'aimer. Faites-en un espace sacré où vous construisez la personne que vous souhaitez devenir. Et si ces paroles résonnent en vous, si vous aussi voulez apprendre à transformer vos moments de silence en énergie créatrice, alors ne restez pas seul dans cette aventure, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Rejoignez la communauté de ceux qui choisissent la croissance, la discipline et la sagesse, même quand le monde dort. Quand on n'a pas d'argent, mais une vision. Mes amis, beaucoup de gens croient que le manque d'argent est la plus grande barrière au succès. Mais ce n'est pas vrai. Le véritable manque, c'est le manque de vision. Parce que l'argent, voyez-vous, ne crée rien par lui-même. Il ne fait que suivre la clarté, la conviction et l'effort discipliné. Quand j'ai commencé, je n'avais rien dans mes poches, mais j'avais quelque chose dans mon esprit, une image claire de la personne que je voulais devenir. Et cette image m'a guidé, jour après jour, même quand le compte en banque était vide. C'est cela, la puissance d'une vision, elle vous donne une raison de vous lever, même quand tout semble perdu. Si vous savez où vous allez, les ressources finiront par apparaître. Quelqu'un vous ouvrira une porte. Une opportunité surgira. Un ami viendra vous aider. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez, même l'or du monde ne vous servira à rien. C'est pourquoi je dis souvent, ce que vous manquez d'argent, compensez-le par votre clarté, votre discipline et votre énergie. Ne cherchez pas à être financé et cherchez à être formé. Parce qu'un esprit préparé finit toujours par attirer les moyens nécessaires. Alors, écrivez votre vision. Relisez-la chaque matin. Voyez-la, ressentez-la, croyez grec. Parce qu'un jour, ce que vous imaginez aujourd'hui deviendra votre réalité de demain. Et si ces mots vous parlent, si vous savez au fond de vous que la vision précède la provision, alors rejoignez ceux qui bâtissent leur avenir avec courage. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, et continuons ensemble à transformer vos rêves en plans, et vos plans en résultats concrets. La persévérance, la clé invisible du succès. Mes amis, tout ce que nous avons dit jusque-là, la discipline, la solitude, la vision, ne servirait à rien sans la persévérance. C'est la qualité qui transforme un rêve en réalité, une idée en héritage. Beaucoup commencent fort, plein d'énergie et de motivation, mais peu continuent quand le chemin devient long, silencieux, et difficile. La persévérance, c'est faire ce qu'il faut, même quand on n'en a plus envie. C'est garder le cap quand personne ne regarde. C'est semer encore, même après plusieurs saisons sans récolte. Un jour, vous comprendrez que le succès n'a jamais été une question de chance, mais une question d'endurance. Ceux qui tiennent le plus longtemps finissent toujours par dépasser ceux qui abandonnent trop tôt. Et je veux que vous reteniez ceci, chaque jour où vous choisissez de ne pas abandonner, vous devenez plus fort. Vous n'êtes peut-être pas encore arrivé, mais vous êtes plus loin qu'hier. Et cette progression silencieuse, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Alors, restez fidèle à votre vision. Continuez d'apprendre, même quand vous êtes fatigué. Continuez d'y croire, même quand le monde doute. Parce que tôt ou tard, la vie finit toujours par récompenser ceux qui ont refusé de plier. Et si ce message résonne en vous, si vous sentez que cette flamme brûle encore malgré les épreuves, alors faites un pas de plus avec moi. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, activez la cloche, et rejoignez ceux qui refusent de vivre dans la peur ou la paresse.
Ici, nous croyons que chaque jour est une occasion de grandir, de s'élever et de bâtir un destin. Rappelez-vous, la réussite n'est pas un miracle, c'est une conséquence.